Et ça racontait à la fois quelque chose qui était intéressant pour le film, qui servait le film, et qui était une copie aussi de ce que nous vivions tous les deux. C'est-à-dire que vous aussi, vous Ça n'arriviez marchait pas à pas. répondre, Voilà, vous ça étiez aussi marchait pas. largué Il y que avait le des choses personnage. magnifiques, et il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Donc il y avait un problème. Et elle l'a dit là, elle l'a dit à la fois pour le film La Chamane, elle l'a dit pour moi, et moi je le laisse 40 ans après pour montrer aux spectateurs qui on était à cette époque-là, mais en prenant le truchement de comédien. Sur cette relation couple, homme et femme dans le cinéma qui a donné des histoires magnifiques, il y a un moment dans Irène où il répétait plusieurs fois, je crois, cette phrase, vous dites, mais vous n'attendiez rien d'elle, vous ne vouliez qu'elle soit, Alain voulait qu'elle soit elle-même dans son désir, et vous n'attendiez rien d'elle, alors que elle attendait tout de vous, et c'était quelque chose qui était insupportable, et que vous attendiez le moment où elle prenne la décision de la séparation. Il y avait ce vertige de son amour, de sa demande, qui était insupportable. C'est un vertige que certains ont, que j'ai d'une façon quasi maladive, c'est que quelqu'un dépende de moi, parce que je pense qu'il aliène sa propre liberté. Et moi, donc, c'est aussi pour conserver ma propre liberté, de ne pas dépendre. Et quand je dépends trop de quelqu'un, je me sens mal à l'aise aussi. Donc il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, qui n'a jamais été réellement ajusté dans ma vie, entre la liberté de chacun et l'automatique dépendance de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que c'est un jeu très subtil, et moi je ne devais pas le jouer très très bien en fait. Et pourtant vous êtes cinéaste, et elle est actrice. Alors comment passer de l'un à l'autre ? Elle n'était pas actrice. En réalité, elle souhaitait l'être, mais elle avait un naturel. J'ai filmé quelques séquences. Elle joue dans La Chamane. Dans La Chamane, il y a Oui. quelques séquences. Et quelques séquences dans Mise à sac aussi. Oui. Mais c'était une personne, il fallait bien la connaître, lui écrire des choses extrêmement spéciales pour elle. Elle ne pouvait pas professionnellement assurer, vous voyez. Vous ne pouviez pas la filmer ? Et moi, j'avais grande difficulté à la filmer, pour des raisons que je ne me suis jamais expliquées, en fait. Je ne le souhaitais pas, même. Alors, ça compliquait énormément les choses. Et comme elle avait une sorte d'ambition qui était pas entièrement profonde, elle savait très bien qu'elle avait des trous, des manques, etc. Il y avait un désordre, en fait, un vrai désordre intellectuel et mental, autant chez elle que chez moi, qui n'était pas désagréable d'ailleurs, parce qu'on était jeunes et on pouvait gaspiller foutre en l'air pas mal d'énergie. Et pourquoi finalement vous réalisez ce film aujourd'hui ? Est-ce que vous n'auriez pas pu le réaliser il y a 5 ans ou... Pourquoi maintenant finalement Qu'est-ce qui a été le moment déclencheur ? Ouais. Moi, je crois que elle frappait de plus en plus fort à ma porte. Ah, c'est ça. C'est-à-dire, je me réveillais le matin, et puis je la voyais. C'est-à-dire que pendant des années, je pensais à elle, mais c'était une espèce d'hologramme qui fuyait dès que il se présentait. Et puis là, c'est devenu... Donc, je savais qu'elle demandait quelque chose, ou je devais faire quelque chose sur cette période, dans un espèce d'espoir de réconciliation avec cette période-là. Ou faire ce film que je devais faire avec elle. Pas du tout un film où elle aurait joué une avare ou une bistrotte ou quoi que ce soit, mais un film sur nos rapports à tous les deux, pour essayer de les faire avancer. J'avais trouvé un appartement, où je voulais rester 5 semaines, tourner avec elle, m'acharner un peu avec elle sur des choses qui nous concernaient tous les deux, monter le film pendant, et puis en descendant en bas, le film était terminé. Et elle a eu son accident de voiture 15 jours avant le début du tournage. Donc je suis veuf à la fois d'elle, et puis d'un projet qui n'était pas un projet, qui était un projet très différent des films que je faisais. Vous lui en avez voulu ? La vie en direct, la vie immédiate, quoi. Vous lui en avez voulu ?
Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je me suis dit, est-ce que je ne suis pas, est-ce qu'elle n'a pas été effrayée par ce projet est-ce que ça l'a pas mis dans un certain état de trouble qui a fait que quand elle a traversé ce croisement, elle a eu une seconde d'hésitation et qu'une voiture est arrivée et l'a percutée. J'étais plutôt dans une situation de faute que de lui en vouloir. Il y a un auteur auquel vous me faites penser, c'est Serge Dubrowski, qui a demandé à sa femme, qui est morte toute seule à New York, d'être partie prenante de son travail d'autofiction, d'écriture de soi. Je vois très bien Le livre brisé. À quoi vous faites allusion. Moi aussi, je suis un cinéaste, moi. Et puis, vous filmez je filme des gens pendant plusieurs années, des petites histoires qui durent des années. J'ai une activité parallèle au film que je fais pour les salles. Et puis un jour, il me faut quelque chose de très fort pour que je pense à aller faire payer des spectateurs. Hein, enfin quelques spectateurs. Et à ce moment-là, il faut que l'émotion soit très forte, et l'émotion cinématographique autant que l'émotion humaine. Et là, j'avais ma vie avec Irène qui était très forte, j'avais ces journées entières écrites par moi, j'avais cette pression du passé, je me suis dit, voilà, faisons un film. Je suis un cinéaste, tu fais un film avec ça. Et est-ce que dans le film, il y a justement des éléments de votre journal, est-ce que vous avez intégré je sais pas, je pense par exemple à ce passage quand vous êtes dans une salle de cinéma, vous cherchez les toilettes. Il y en a très peu. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose qui appartient à votre journal, ou est-ce que c'est Non, il y en a très peu. Mon journal était pratiquement absent de ce film. Ouais. Je n'ai groupé que ce qui concernait Irène. Et en général, c'est vrai que ce journal, c'est vraiment quelque chose de parallèle qui n'a rien à voir avec vos films. Il n'y a pas d'image. Non, j'ai fait un jour un film qui s'appelle Le Filmeur, qui est 10 années de journal ramassé. Ouais. Mais en même temps, les toilettes, la recherche des toilettes du cinéma de Trouville, du casino de Trouville, Irène a essayé de faire elle était en Italie, faire des roulants, des péplums. Donc la photo de Fellini n'est pas là par hasard non plus, quoiqu'il ne faisait pas de péplum évidemment. La Passion du Christ, après on voit le visage du Christ. Tout ça est lié au film. Et le moment du tournage, je dis souvent que c'est un petit rituel, le tournage. C'est quelque chose de... Par exemple, le tournage d'Irène, est-ce que vous l'avez fixé, vous vous êtes dit, bah voilà, de temps à temps, je tourne ce film, ou est-ce que c'est quelque chose de plus diffus et qui alterne avec des moments où vous tournez votre journal? Et moi, je suis un cinéaste qui a connu le rituel, c'est-à-dire vous arrivez à 9h sur le plateau, ou à midi, selon les... Et puis l'équipe arrive, vous allez saluer les comédiens qui sont en train de se faire maquiller, surtout les femmes, ça dure une fois des heures, hein. Et puis les gens, on va déjeuner, puis on commence en studio à midi pile. On travaille jusqu'à 7h30, il y a une belle caméra, il y a des beaux électriciens, des beaux machinistes, des assistants. Et puis, vous avez 7, 8, 10 ou 15 semaines pour faire votre film. Et puis, voilà, c'est complètement ritualisé. Et le cinéaste est le prêtre, hein, tout puissant de cette cérémonie, quoi. Que je me suis retrouvé avec ma caméra seule, avec ma caméra, il n'y avait plus l'ombre d'une cérémonie, il n'y avait plus qu'une cérémonie intime, complètement, qui tout d'un coup de tomber en arrêt devant quelque chose qui vous secoue, de prendre votre caméra et d'être complètement mobilisé pour l'enregistrer le mieux possible. Et pour envoyer des ondes dehors, quasi amoureuses, et puis les recevoir un petit peu enrichir. Et d'enregistrer, là, vous êtes au maximum de vous-même, vous le croyez. Pardon Bernard. Ce qui est assez... pour revenir à ce que tu disais Bernard et vous Alain Cavalier, sur